Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va la regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc on va regarder un peu quelles seront les énergies pour vous pour cette première quinzaine donc de février, en sachant que les énergies vont sûrement être très influencées par la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu ce 1er février. Alors, reconnais ta valeur, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux et précieuse. Ok. Il y a un besoin, en tout cas pour vous, là ce qui ressort c'est qu'il va y avoir un besoin de travailler sur votre confiance, hein, votre confiance en vous, sur vos capacités, sur vos quelque part sur ce que vous avez, sur votre histoire, hein, sur ce que vous avez pu traverser et quelque part en tirer des bénéfices. Vraiment être dans cet état d'esprit de se dire ok bon, j'ai traversé des moments difficiles, j'ai pas forcément été toujours au top, mais peu importe ce qui se passe, de toute façon, aujourd'hui je sais que je suis capable. En gros, c'est ça, c'est un besoin de se redonner confiance et de vous dire que vous êtes une belle personne et que vous êtes capable. C'est vraiment un besoin de travailler sur l'estime de soi. La confiance et l'estime de soi. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc je rappelle que c'est une guidance très générale, hein, prenez vraiment ce qui résonne pour vous comme d'habitude. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette première quinzaine de février. Ah, l'ombre, ouais, vous allez travailler sur vous, hein. Vous allez travailler sur vos émotions, sur votre part, sur votre intérieur en fait, hein, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur vos ressentis, dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état émotionnel vous êtes en ce moment. Il y a quelque chose à voir avec ça. Alors peut-être que vous avez traversé effectivement des choses compliquées ces derniers temps, mais il y a une espèce de bilan qui est fait là-dessus, hein, durant cette période. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous invite à vous recentrer sur vos rêves, sur vos souhaits, sur vos désirs, ce que vous souhaitez accomplir finalement, votre idéal, hein, voilà, votre épanouissement personnel. On est vraiment sur l'idéal mais personnel, intime. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans la vie? Vous voyez tout ça là? C'est vraiment ça. Il y a un besoin de faire un bilan pour vraiment vous dire, ok, là, ce que je veux maintenant, c'est ça, ça, ça. Comment est-ce que je fais pour réussir à obtenir ça? Et bien là, il y a un bilan qui doit être fait par rapport à vos émotions. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Je vais y arriver. L'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 février. Pour les béliers. Oh, très joli. L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. C'est très intéressant, très très intéressant. Déjà cette carte est extrêmement lumineuse. Là ce qu'on vous dit ici c'est qu'effectivement, tout ce qui ne se voyait pas ou ce qui ne se savait pas va peut-être aussi passer à la lumière. L'ombre, c'est aussi le fait de sortir de l'ombre pour se montrer à la lumière, pour se révéler. Donc il se pourrait qu'il y ait des révélations pour vous. Mais ça peut être, à mon sens, des révélations sur vos propres capacités, sur vos propres compétences, sur vos propres aspirations, sur ce à quoi justement vous rêvez, quels sont vos rêves. Il y a quelque chose qui pourrait s'illuminer ou s'éclairer durant cette période qui va vous permettre effectivement de sortir peut-être d'une forme d'illusion. Par exemple, vous avez toujours cru que votre rêve c'était, je sais pas moi, de devenir telle ou telle personne, ou d'être vraiment, d'atteindre, je sais pas moi, un poste ou quelque chose de précis. Là, durant cette période, vous allez comprendre que finalement ce n'était qu'une illusion, que vous pensiez que c'était ce que vous aviez envie,
mais qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie d'autre chose. Vous avez d'autres rêves, d'autres aspirations. Et du coup, il y a des grosses remises en question qui peuvent être faites, hein. Ça peut remettre tout un tas de choses en question. Tout ce à quoi vous avez peut-être travaillé ou vous êtes investi durant ces derniers temps, vous allez vous rendre compte que c'est pas ça que vous voulez. Pour moi, il y a une illusion, il y a quelque chose qui change dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'être. Et c'est vrai que ça pourrait être, alors très intéressant d'une part, mais également déstabilisant, hein. Donc là, on parle de vérité, l'idée ici de percevoir beaucoup plus clairement qui vous êtes et ce à quoi vous voulez, voilà, il y a vraiment un objectif ou en tout cas une direction que vous voulez prendre, hein, ça c'est sûr. Et ça va vous paraître beaucoup plus clair et évident. Et oui, l'esprit du koala, l'esprit a un projet, l'esprit c'est vous en fait. Vous allez comprendre que peut-être que vous allez découvrir peut-être votre chemin de vie pour certains d'entre vous, ou alors votre chemin de vie va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus évident, il y a quelque chose qui va se révéler et vous allez vraiment avoir là on vous parle d'un projet, quelque chose vraiment qui se met en place dans votre tête quoi, pour pouvoir avancer dans une direction. Là il y a bien quelque chose ici qui s'illumine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, avec l'oracle. L'oracle, la lunologie. Oh, très bien. Bon, vous avez une très belle carte qui vous dit « La chance est avec vous ». Donc là, il y a vraiment un état d'esprit extrêmement positif. Il y a vraiment possibilité d'une grande avancée, donc du coup, dans vos idées, dans vos projets. Quelque chose se révèle, quelque chose se met en lumière. Ça part de l'intérieur de vous, c'est-à-dire que votre vision, votre état d'esprit, votre vision de la vie, votre vision des choses va changer et va vous permettre vraiment de vous diriger vers vos rêves, vers votre but, vos objectifs, ce qui vraiment vous rend heureux et heureuse. Parfois, on peut s'illusionner, on a l'impression que c'est telle ou telle chose qui peut nous rendre heureux ou heureux, et puis finalement, quand on l'a, on s'aperçoit que c'est pas ça. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui change. Ok. Ah, un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, c'est intéressant parce que durant cette quinzaine, on vous dit ici que ce qui va vraiment vous aider, c'est le fait de faire les choses avec le cœur, hein, d'écouter l'élan du cœur, peut-être donner du temps, donner de l'argent, donner des choses, je sais pas, aider, être dans le don de soi d'une certaine façon, hein, d'accompagner les gens. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans le soin ou dans l'envie de soigner, d'accompagner, il y a quelque chose de l'ordre du don de soi, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous aider durant cette période. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Bélier. On parle ici d'harmonie, d'équilibre, ambition. Bon, bah c'est très bien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez travailler aussi sur vous-même, sur votre côté yin et yang, par exemple, hein, pour vos deux énergies, féminin, masculin, les deux principes. Vous allez essayer de travailler sur le fait d'être centré, aligné avec vous-même, bien équilibré dans votre état d'esprit, dans votre corps, voilà, aligné, quoi, hein, avec tout finalement, quelque part, hein. Donc là, il y a vraiment un désir par rapport à ça. Le but, c'est vraiment de trouver un juste équilibre dans votre vie, hein. Peut-être aussi sur le plan de la matière, hein, sur le plan des finances, tout ça. Réussir à trouver un juste équilibre, quelque chose d'équitable, quelque chose qui vous permette ici de vous épanouir, vous, de trouver vraiment une certaine forme d'harmonie dans tout ce que vous entreprenez. Ok. Donc ce qui est bien, c'est que vous gardez en ligne de mire finalement cet équilibre-là. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier avec le tarot ici. Donc pour cette quinzaine, reine d'épée, c'est intéressant. L'intelligence, la prise de conscience, mais là on est plutôt sur la capacité d'analyse,
faire preuve d'intelligence, faire preuve aussi de discernement, hein, la vérité. Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses. On retrouve la lune, hein, c'est la même carte que celle-ci. Donc c'est quelque chose qui pouvait être inconscient aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez faire un travail aussi sur votre inconscient. Euh, Quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose que vous ne connaissiez pas. Hein. Ça peut être aussi des capacités, vos sens qui s'affinent, des choses des choses qui sont mis un petit peu à la lumière, où vous allez vous rendre compte finalement de certaines choses. Alors c'est très intérieur, hein, ça peut être aussi de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, hein, quelque chose vraiment qui est propre à vous-même ici. Là, ça vous paraît beaucoup plus clair avec la reine d'épée. La vérité, c'est vraiment un regard qui s'éclaircit sur la vie, sur vos émotions, sur peut-être votre passé aussi, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous diriger vraiment dans la direction qui est faite pour vous, quoi. Donc là, on est sur un travail de développement personnel. Hein. Vraiment, vous travaillez à cette période-là, les choses vont... Ben voilà. Vous allez pouvoir, du coup, par rapport à votre vision, votre état d'esprit qui devient plus clair, vous allez pouvoir enclencher la roue du changement. On est dans l'évolution. Hein. Vous allez enclencher les changements qui sont nécessaires justement pour atteindre votre objectif, pour pouvoir justement viser vraiment ce qui vous anime, quoi, votre rêve, ou en tout cas une ambition, quelque chose de précis. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a la 9 d'épée ici. La 9 d'épée représente en général le stress, les angoisses, les peurs, les craintes, les choses qui parfois nous empêchent un peu de dormir. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez identifier justement ce qui vous empêche de dormir. Vous allez identifier justement les émotions qui remontent à la surface, donc ça peut être sous forme de stress, sous forme d'insomnie, l'inquiétude, l'anxiété, bref, des choses comme ça. Hein. La 9 d'épée, c'est le cauchemar aussi, hein. C'est lorsqu'on fait des cauchemars la nuit, et puis finalement on se rend compte que, oh là là, il y a des situations qui peuvent être stressantes et angoissantes. Bon, là, j'ai l'impression que vous allez comprendre le pourquoi du comment, de savoir pourquoi est-ce que vous ressentez telle ou telle émotion ici, et de pouvoir comprendre qu'en fait, ben non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein, là, vous sentez qu'il y a un grand changement qui se met en place, vous prenez conscience de finalement de l'harmonie que vous pouvez créer dans votre quotidien pour pouvoir atteindre quelque chose d'épanouissant. Donc là, il y a vraiment une façon de voir les choses qui change pour vous et qui vous permet d'enclencher les changements, mais des changements positifs pour pouvoir se libérer vraiment des peurs ou des choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. Et oui, c'est exactement ça. Regardez la 8 de coupe. Vous tournez le dos à des craintes, des peurs, des angoisses, peut-être des peurs qui ne sont qu'illusoires. Vous savez, parfois... on se sent un peu anxieux parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Bon, ça c'est une peur illusoire. Parce qu'effectivement, personne ne sait de quoi sera fait demain. Donc le fait de se stresser à l'avance, ça ne sert strictement à rien. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez trouver cette technique, vous allez comprendre le pourquoi du comment, et vous allez pouvoir enfin tourner le dos à ces peurs un peu illusoires, à ce mental qui tourne en boucle sur une situation, pour pouvoir vous diriger avec confiance sur un chemin qui est beaucoup plus léger et beaucoup plus lumineux. Voilà, donc pour moi, les béliers, là, vous avancez sur un chemin qui est super intéressant et qui vraiment va vous permettre de renouer avec une forme de joie de vivre, voilà, un équilibre harmonieux hein, qui se met en place entre vos désirs et entre votre cheminement. Hein. Ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent, vous allez l'identifier et pouvoir vraiment le laisser derrière vous. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental durant cette période. Donc ça, c'est vraiment les énergies de la nouvelle lune hein, qui travaillent en fond là. C'est intéressant. Bon, alors... du 1er au 15 1er au 15 février pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Relationnel et sentimental. Initiative. Ok. Le partage. Alors, on est sur le partage avec le chiffre 2, où on sent ici qu'il y a peut-être une énergie de couple ou de duo, hein, vous voyez. Là, on n'est plus dans la notion de partage moi et l'autre ou moi et les autres. Là, on est vraiment le partage à deux. Donc, on partage tout en deux. On est vraiment
peut-être partager du temps à deux, partager des activités à deux, partager tout un tas de choses à deux. En tout cas, vous prenez des initiatives en ce sens. Pour moi, je pense qu'il y a un engagement qui pourrait se faire ici envers une personne. Alors ça peut être aussi une relation amicale, familiale, sentimentale, peu importe. Mais il y a une envie ici de partager des choses à deux. Alors, les initiatives, c'est justement de prendre les choses en main pour pouvoir justement être dans cette énergie-là, peut-être vous rapprocher d'une personne ou partager du temps avec une personne que vous appréciez. Ah, bon. 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la carte de la douleur, la souffrance. Les initiatives. Alors, le roi de bâton, c'est vraiment ça. Hein. Vous décidez de prendre les choses en main. Bon. Malgré la souffrance, malgré la douleur, visiblement, il y a peut-être des choses du passé hein, par rapport à votre histoire sentimentale, relationnelle, ou peut-être des blessures d'enfance aussi qui refont surface, hein, donc l'ombre, les émotions qui remontent à la surface. Vous êtes capable ici de prendre les choses en main justement pour pouvoir surmonter ça. Ok, oui. Alors le pendu c'est intéressant parce que pour moi il fait vraiment référence à cette carte-là. La vérité transcende l'illusion. C'est vraiment l'idée ici de réussir à comprendre. Il y a un changement de regard que vous allez pouvoir porter sur une blessure du passé. Pour moi, il y a une forme de compréhension qui se met en place et qui vous permet ici justement de prendre les devants, de faire le premier pas, de vous dire ok bon, là on est resté en mauvais terme avec quelqu'un parce que moi j'étais dans ma souffrance, dans ma colère, dans quelque chose que je ne comprenais pas et aujourd'hui je vois les choses différemment et j'ai besoin peut-être d'en savoir un peu plus, mais j'ai besoin de prendre les devants pour atteindre un but et un objectif. Le but étant vraiment de guérir, hein, évidemment. Hein, la 3 d'épée, c'est la souffrance, la douleur, et on veut guérir de ça. Ça fait référence à notre propre histoire, enfin à votre propre histoire, à vos propres actions du passé, ou en tout cas des choses que vous avez pu vivre, qui a laissé des traces sur le plan émotionnel, et qui fait qu'aujourd'hui vous prenez conscience de quelque chose qui va vous permettre d'avancer encore une fois. Pardon. Alors, l'impératrice. Alors, c'est intéressant. Pour certains d'entre vous, ça peut être le rapport à la mère, peut-être à votre maman, peut-être aussi une souffrance, une blessure d'enfance, par exemple. Hein. Ça peut avoir un lien avec ça. Mais ça peut aussi avoir un lien avec l'envie d'enfanter ou l'envie de créer. Hein, de créer des choses. C'est peut-être des choses, justement, une blessure qui vous a beaucoup... qui a pu toucher votre estime de vous-même, votre confiance en vous, qui fait que vous n'avez jamais osé créer des choses, ou en tout cas prendre les devants pour créer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui a pu vous bloquer parce que vous disiez oui mais non, mais je suis pas capable, ou j'y arriverai jamais, ou bah oui j'aimerais bien faire ça mais non je peux pas parce que j'ai pas les capacités, ou c'est souvent des phrases, des choses comme ça qu'on se dit et finalement là on vous dit non. Durant cette période, vous allez prendre conscience qu'en fait, c'était la blessure qui parlait à votre place et ça n'est pas le reflet de la réalité. Vous êtes capable. Tout le monde est capable. Pourquoi plus quelqu'un d'autre que vous? Mais ça n'a aucun sens. Donc là, il y a vraiment l'idée de reprendre le pouvoir, identifier la blessure qui justement vous faisait douter de vous-même dans votre vie, dans vos projets, pour pouvoir vous décider de se dire non, mais moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de m'épanouir, alors je vais me donner les moyens en fait, tout simplement, et surtout je vais croire en moi, parce que c'est la base, voilà. Donc là il y a vraiment une prise de conscience que vous allez avoir là-dessus, et la possibilité aussi du coup de guérir d'une ancienne blessure qui vraiment vous a beaucoup affecté durant votre passé, votre vie. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir renouer avec l'envie de créer un nouveau monde d'ailleurs, hein. Donc ça peut être de nouveaux projets, un nouveau monde, une nouvelle vie que vous voulez vous autoriser à vivre. Mais en plus, en gardant vraiment cet état d'esprit de foi, cette foi en l'univers et en croyant vraiment à votre bonne étoile. Voilà, c'est vraiment ça. En plus, on vous dit que la chance est avec vous, donc c'est vraiment ça. Vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir accompagné par votre bonne étoile ici, et vous allez vous dire, ok, maintenant je m'autorise. J'ai confiance en la vie, j'ai foi, je sais que les choses vont pouvoir évoluer dans le bon sens. Donc là, on reprend le contrôle, et du coup, vous allez pouvoir passer à l'action. Donc voilà, dans vos relations, il y a l'idée ici de ne plus reproduire d'anciens schémas, de reprendre un peu confiance en vous et de se dire ok, moi j'ai envie de me construire une belle vie, peut-être avec des personnes avec qui j'ai envie de
construire un nouveau monde, un nouveau projet, peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, mais en tout cas, je prends les choses en main pour m'épanouir et être heureux et heureuse. C'est extrêmement positif pour vous les béliers. Et ce qui est bien, c'est que là, on est vraiment sur le travail de développement personnel et ça va vraiment... ça va vous changer finalement la vie, quoi. Hein. Le fait de changer de regard, de ne plus être dans la souffrance et dans la blessure, ou même voire dans la colère, va vous permettre effectivement de vous concentrer sur tout ce qu'il y a de positif finalement. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ah, c'est ça. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc la 8 d'épée, c'est la carte vraiment des croyances limitantes. Donc on est vraiment dans l'illusion. Là, vous allez pouvoir vraiment, durant cette période, pouvoir vraiment retrouver votre propre pouvoir, votre vérité en fait, voilà, votre vérité intérieure. Vous allez retrouver votre équilibre et vous allez pouvoir vous libérer d'une ancienne blessure qui vous aura conditionné. À mon avis, c'est une blessure qui date. J'ai vraiment le sentiment que ça vient de l'enfance pour certains d'entre vous. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous révéler à vous-même et vous allez pouvoir vous dire « Ah mince, mais ouais, c'est vrai, mais en fait, j'ai perdu du temps, quoi, à tourner en rond. » Mais non, on perd pas du temps de toute façon puisqu'on expérimente et on est là pour comprendre. Donc là, il y a quelque chose, pour moi, il y a une possibilité, pour vous en tout cas, de changer tout ça, de transcender tout ça et de vous rendre compte que finalement, cette blessure, aujourd'hui, elle ne résonne plus du tout avec vous. Vous allez vous rendre compte que finalement la colère n'est plus là, ça y est, vous avez compris quelque chose d'essentiel, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'avenir de façon plus positive et beaucoup plus saine, voilà, donc vous sortez vraiment d'un espèce de conditionnement qui va vraiment vous... Pour moi c'est une renaissance, voilà, vous êtes dans un renouveau, une renaissance vraiment sur le plan de vos émotions et vous pouvoir vous diriger vers vraiment la direction qui vous correspond vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour vous les béliers. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.